C'est l'heure de prendre les informations sur votre chaîne numérique Iroko Media TV. En toutes et à tous, bonjour et bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité internationale. Une série d'informations que nous ouvrons par les nouvelles au Sénégal. Là-bas, le débat sur la gestion des fonds spéciaux se poursuit dans ce pays après la décision du Conseil constitutionnel déclarant irrecevable la proposition de loi portée par le groupe parlementaire le PASTEF, les Patriotes pour encadrer les crédits spéciaux. Eh bien, le parti présidentiel Kiraï, les patriotes du parti réagissent notamment dans un communiqué, mesdames et messieurs, publié le 25 août 2026. Le Kiraï accuse le PASTEF de défendre une conception sélective de la transparence de la gestion des deniers publics. Le parti reproche notamment à la formation politique d'Ousmane Sonko de ne pas s'expliquer, selon lui, sur l'utilisation du compte dénommé JAM pour la paix en Casamance. Kiraï affirme que ce compte aurait fait l'objet de dépenses évaluées à 3,7 milliards de francs CFA entre 2025 et 2026, sans justification suffisante. Ces accusations avaient déjà été formulées dans le débat public autour des fonds destinés pour la paix en Casamance. Le parti présidentiel estime par ailleurs que les explications avancées par Ousmane Sonko concernant notamment l'achat de véhicules et la réfection du building administratif restent insuffisantes. Pour Kiraï, ces dépenses ne seraient pas directement liées à l'objectif de paix en Casamance. Le mouvement dénonce ainsi, je cite, la transparence à géométrie variable et interpelle la majorité, sinon la nécessité d'appliquer les mêmes exigences de reddition de comptes à tous les responsables publics. Eh bien, cette sortie intervient dans un contexte de tension autour de la réforme des crédits spéciaux. Le PASTEF soutient que sa proposition de loi visait précisément à renforcer le cadre juridique de la transparence de gestion publique. Malgré son irrecevabilité par le Conseil constitutionnel, le groupe parlementaire affirme rester déterminé à faire aboutir des fonds publics. Et pour Kiraï, la reddition de comptes ne devrait pas toutefois être utilisée comme un instrument de confrontation politique. Et dans le reste de l'actualité, nous prenons cette fois-ci la direction d'un autre pays, justement de l'Afrique de l'Ouest, et nous sommes en République démocratique du Congo. Le processus de paix reste fragile malgré les avancées de discussion. Eh bien, ce processus en République démocratique du Congo reste marqué notamment par de fortes incertitudes malgré les avancées enregistrées lors des dernières discussions. Eh bien, les violations des droits humains continuent notamment d'alimenter les inquiétudes autour du conflit dans l'est du pays. Des atteintes sont attribuées à l'AFC, le M23, mais le rapport fait également état de violences qui seraient imperturbables et imputables en démocratie et aux combattants du Ouazalendo. Ces accusations illustrent fort bien la complexité du conflit et la multiplicité des acteurs impliqués sur le terrain. Alors, sur le plan diplomatique, les discussions menées en Suisse n'ont pas encore permis de prévenir à un léger règlement de compte. On va terminer cette session d'information par un autre pays, notamment l'actualité qui secoue la Guinée, où justement, mesdames et messieurs, ce pays reste sous le choc après l'effondrement d'une partie de la grande décharge à Dar es Salaam. En Guinée-Conakry, donc, le drame survenu pour rappel le 23 août 2026 a fait moins de 31 morts et 22 blessés. 2 jours après, la recherche se poursuit encore sur le site, mais malgré les fortes pluies qui auraient contribué à fragiliser en tout cas la montagne d'ordures des Belletuzes, continue de fouiller des amas de déchets à la recherche d'éventuelles victimes face aux risques persistants. Et les autorités de ce pays, notamment les populations vivant dans les zones les plus exposées, tenaient plus de 300 personnes, parmi lesquelles les sinistrés et les habitants de ce secteur jugés dangereux ont été relogés temporairement dans une école dans la commune de Dissine. D'autres rescapés ont retrouvé justement refuge auprès de leurs proches. Une décision condamnée à disparaître et cette catastrophe relance ainsi le débat sur la fermeture de la décharge
à Dar es Salaam. Les autorités guinéennes travaillent depuis plusieurs années sur cette perspective en raison des risques d'effondrement, mais aussi et surtout de graves conséquences environnementales liées au site depuis 2017. Fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information revient très prochainement sur votre chaîne numérique préférée.